Bonjour à toi, cette semaine, j'aimerais qu'on discute d'un sujet important qui est de plus en plus en tout cas exploré dans le milieu du développement personnel, ça c'est sûr, et puis peut-être que tu en as entendu parler. Eh bien, il n'est pas inutile de se pencher sur cette question, qui est la question du traumatisme. Alors le traumatisme, déjà, la première chose, c'est que c'est vrai que c'est un mot qui peut être déjà en lui-même, il peut porter beaucoup de choses, et il n'est pas impossible que toi, en m'entendant en parler, eh bien tu puisses déjà, donc rien que l'évocation de ce terme, ça puisse activer ton système nerveux, encore une fois, donc par rapport aux 3 états de ton système nerveux. Donc, j'aimerais que tu le prennes en compte, éventuellement que tu prennes le temps. Le mot, en tout cas, je l'utilise avec des pincettes pour ma part, parce que je pense que soit il est galvaudé, soit il va justement activer des choses chez mes auditeurs. Donc voilà, prends en compte le fait que ce ne soit pas un sujet anodin. Pour autant, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je suis pas là pour t'inquiéter, je suis pas là pour dérouler un film d'horreur et une liste de toutes les sources de traumatisme que nous avons les uns et les autres. Mais j'aimerais juste qu'on vienne définir ce que c'est pour que tu comprennes en quoi tu es évidemment concerné, les différents types de traumatismes qui peuvent exister en toi, et puis évidemment qu'on ouvre un petit peu sur des perspectives et qu'on puisse se dire qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il n'y a rien qui soit finalement figé dans le temps. C'est le propre de la vie, ce perpétuel mouvement, cette perpétuelle mutation, cette permanente évolution des choses. Et la neuroplasticité, ça fait peut-être un terme un peu technique, mais c'est un terme juste pour dire que notre système nerveux s'adapte. Donc, il crée des connexions, il se déconnecte, il en recrée d'autres ailleurs. Et c'est une formidable nouvelle. Ça veut dire que il y a des choses qui sont malléables. Et en tout cas, il y a possibilité de venir moduler des choses au niveau de notre système nerveux. Et tu l'auras compris, donc le traumatisme, eh bien, il se situe au niveau du système nerveux. Au niveau donc de la façon que notre corps va avoir de réagir aux événements. Et puis, au niveau évidemment du système nerveux central, au niveau du cerveau, il va y avoir des choses au niveau de la mémoire, au niveau des systèmes d'alerte, au niveau de la cognition, qui vont tous ces paramètres du coup cumulés, évidemment, constituer le traumatisme. Alors, dans cette première partie, la définition. C'est quoi le trauma? C'est quoi le traumatisme? Alors, j'aimerais ici, en tout cas moi, te donner les mots que je vais utiliser, parce que c'est vrai que on entend beaucoup, en tout cas dans le monde anglophone, parle beaucoup de trauma. Et en français, la littérature, en tout cas globalement, s'accorde à appeler un trauma l'événement, le stimulus extérieur, la chose qui arrive. Ça, c'est le trauma. C'est l'événement en lui-même. Le traumatisme, c'est ce que toi, tu en fais. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Le traumatisme, c'est ce qu'il se passe en toi en réponse à ce qui t'est arrivé. Donc, je fais la différence sur ces 2 termes pour que surtout, toi aussi, tu puisses faire la différence entre l'événement et ta façon, toi, d'avoir réagi à l'événement. Donc, pour le résumer en toute simplicité, et maintenant que tu as quand même cette idée que tu as un système nerveux, qu'il y a différents états de ton système nerveux, encore une fois, je t'invite à écouter cet épisode, l'épisode 14, pour poser les bases de ta compréhension et de ta connaissance et de ta conscience de toi. Quoi qu'il arrive, eh bien, le traumatisme, c'est tout ce qui sera trop vite, trop tôt pour ton système nerveux. En gros, ton système nerveux, comme tu le sais, donc il y a ces 3 états dans lesquels tu vas onduler, que tu vas jongler, et tu as une sorte de fenêtre de tolérance. C'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau, en haut, en bas, tu tolères, et puis tu arrives à continuer d'évoluer et d'être flexible. Mais quand tu passes au-delà de ce seuil, au-delà de cette fenêtre de tolérance, ce sera trop pour ton système nerveux. Il va être débordé.
et il ne va pas avoir les ressources pour réussir à se ramener, à redescendre. Voilà. Donc en gros, il est trop haut, il monte trop loin ou trop bas. C'est important d'avoir cette idée. Et donc cette deuxième définition que je voulais t'apporter, puisque je t'ai dit trop vite, trop tôt, j'aimerais que tu le vois aussi en bas de ta zone de tolérance, qui est le trop peu, trop tard, trop lentement. C'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense tout de suite. On pense surtout quand on pense à nos traumatismes, à ces gros événements qui sont arrivés, des catastrophes, des deuils, des accidents, des choses très très graves. En fait, non. En tout cas, ce n'est pas que ça. Le traumatisme, c'est dès lors que ton système nerveux est soumis à du trop vite, trop tôt, mais aussi du trop peu, trop tard, trop lentement. Quand je parle du trop peu, trop tard, trop lentement, je parle en fait notamment des cas d'isolement, quand tu es non connecté aux autres êtres humains, quand tu es négligé, tu vas manquer de stimulation, tu vas être isolé et mis à l'écart. Ça va être aussi une source de traumatisme. Donc, ce qui va être important ici de retenir, c'est que ton système nerveux, à un temps T, il va expérimenter quelque chose et il va avoir un traumatisme dans le sens où le mécanisme naturel de régulation, d'apaisement, d'autorégulation, en fait, n'a pas été au bout. Tu n'as pas été au bout de ce processus naturel et donc ton système nerveux va en quelque sorte rester bloqué. Il ne va pas réussir à décharger, à s'apaiser, à se réguler pour revenir à un état plus serein, un état plus calme, un état qui lui permet de se régénérer, de se restaurer, de se reposer, etc. Et petite parenthèse, ce qui est déterminant aussi ici de savoir, c'est que sans aire de la mémoire, il est fort probable que le traumatisme ne serait pas activé de la même manière dans notre corps aujourd'hui. Et l'aire de la mémoire, c'est aussi une aire qui est modulable, malléable, comme je le disais. Le système nerveux a une certaine plasticité, une capacité à changer. Et cette aire de la mémoire va être notamment indispensable et un des éléments clés qui intervient pour stocker, garder et maintenir une partie du traumatisme qui est aujourd'hui en nous. Et c'est pour ça que quand on parle de certaines odeurs ou certaines visions, certaines images, peuvent réactiver comme ça cet état, en fait, ce traumatisme qui est là en nous, parce que ça va être lié à nos souvenirs. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cette aire de la mémoire, elle est modulable, elle est malléable, et donc le traumatisme, c'est ta façon de réagir dans le présent à cet événement passé. Pour aller un peu plus loin dans la définition même du traumatisme, j'aimerais que tu puisses, toi, dans ta tête, diviser en différents types de traumatisme. Il y a 3 différents types de traumatisme qu'on peut avoir. Il y a d'abord le traumatisme qui fait suite à un choc. Un choc, ce qui peut être évidemment physique, qui peut être aussi un choc émotionnel, très intense. Les accidents de vie, les choses que l'on a vues, qui sont traumatisantes pour nous, c'est ce qu'on pourrait appeler le traumatisme du choc. On va avoir aussi le traumatisme qu'on pourrait appeler relationnel, lié à notre développement. C'est pour ça qu'on revient souvent à l'enfance et qu'on va souvent identifier des choses qu'on a mis en place dans nos processus de survie par rapport à notre environnement au cours de notre développement quand nous sommes arrivés sur cette terre. Je te renvoie à l'épisode d'ailleurs sur les identités qui montre l'importance en tout cas de notre relationnel, des gens qui prennent soin de nous quand on arrive sur cette terre. Il est effectivement important de questionner l'environnement relationnel, émotionnel, affectif que l'on propose à un enfant et notre propre environnement à nous, à conditionner et à peut-être créer certains traumatismes. Enfin, il y a le 3e type de traumatisme. Ce traumatisme, c'est celui dont on a hérité. C'est les traumatismes, en fait, qui sont liés à nos transmissions familiales, c'est-à-dire à notre arbre généalogique. Et concrètement,
Sous quelle forme on va hériter ? Eh bien, c'est sous la forme de l'épigénétique. Donc, c'est pas les gènes à proprement parler, mais c'est la façon dont les gènes vont être programmés pour s'exprimer. Ça va être transmis par nos ancêtres, par nos parents, par nos ascendants, par notre lignée familiale. Et il existe de plus en plus des bases scientifiques et des études passionnantes que je mettrai d'ailleurs en référence de cet épisode, qui vont soutenir et prouver cette transmission au niveau donc épigénétique d'un certain nombre d'informations qui proviennent donc de notre arbre généalogique. Par exemple, sur des espérances de vie, l'âge de la mortalité de certains enfants de soldats partis à la guerre et qui avaient été diagnostiqués pour le syndrome de stress post-traumatique, qui ont eu des garçons, et l'espérance de vie des garçons était inférieure à la moyenne. C'est-à-dire qu'ils mouraient plus tôt, ce qui veut dire que l'épigénétique joue un rôle. Les traumatismes de nos ancêtres ont un impact sur la façon aujourd'hui qu'ont nos gènes de s'exprimer. Donc en tout cas, il y a un impact, il y a une trace moléculaire de ce qui s'est passé pour eux. Et on comprend bien l'intérêt d'ailleurs de cet héritage. Évidemment, le but, c'était toujours une histoire de survie. Si on a vu quelqu'un de notre clan, de notre village, se faire manger par un crocodile, eh bien déjà, on veut se méfier de la rivière, on veut avoir peur des crocodiles, et on veut que cette peur perdure dans les générations pour que les générations futures aient aussi peur du crocodile pour qu'elle n'aille pas se faire manger. Donc le but est complètement compréhensible d'un point de vue de l'évolution, donc oui, il est de plus en plus prouvé qu'on a aussi des traumatismes donc qui ne sont pas des choses qui nous sont arrivées à nous. Donc, maintenant que tu sais qu'il y a différents types de traumas, que tu prends conscience que c'est ta façon d'y avoir réagi, c'est ta façon d'avoir interprété et d'avoir perçu cet événement, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas en être traumatisé. Il faut vraiment comprendre que l'enjeu de ce que je dis aujourd'hui, c'est absolument pas de se dire que tel événement mérite qu'on soit traumatisé ou pas. La question est au contraire, parce que je pense que, évidemment, il y a les traumatismes qu'on a, dont on hérite, et qui sont là, et qui sont compris, on va dire, d'un point de vue sociétal. Parce que justement, il t'est arrivé une grosse chose, une maladie, un accident de parcours, quelque chose de tellement terrible, donc c'est reconnu. Moi, j'aimerais qu'on considère aujourd'hui, bien sûr, au-delà des traumatismes évidents, eh bien, toutes ces petites situations de vie, au cours de notre développement, qui ont laissé une trace et un impact. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici sur le langage qu'on utilise, le langage du traumatisme, et c'est vrai que c'est un mot qui est un petit peu beaucoup utilisé, par exemple, allez, on va regarder un film d'horreur, on va faire quelque chose, on va dire, laisse tomber, ça m'a traumatisé. Donc, c'est vrai qu'on utilise ce mot de manière un petit peu galvaudée, et il faut faire attention. Là, le traumatisme, c'est pas juste d'avoir eu peur. Le traumatisme, c'est le fait que notre système nerveux soit resté bloqué dans un mécanisme et le remette en place et n'ait pas réussi à sortir de cet état. En fait, il est resté en quelque sorte figé dans un état qui ne lui sert pas, évidemment, sur le long terme. Donc, parenthèse close sur cette terminologie et cette façon qu'on va avoir de manière peut-être parfois un peu abusive d'utiliser le mot traumatisé. Et en même temps, on va un peu minimiser, je trouve, tout un tas de situations qui, en fait, méritent qu'on les regarde pour ce qu'elles sont et non pas qu'on se dise « Ah oui, mais c'est bon, c'était juste ce petit truc, etc. » Donc moi, j'aimerais que tu comprennes qu'il y a sans doute en toi des traumatismes liés à ce que tu as vécu, voire des traumatismes hérités de tes ancêtres, que ces traumatismes ont toute leur raison d'être et on comprend très bien pourquoi ils sont là, et que tu puisses commencer, plutôt que de regarder l'événement et te dire « Oh, pourquoi tu réagis comme ça à cet événement ?» comprendre que nous sommes tous des êtres humains différents, avec un parcours, un héritage, une expérience et une façon de réagir qui nous est propre. Et donc, il ne s'agit pas de regarder l'événement en se disant « Oh, c'est bon, c'était rien, il faut pas que tu te mettes dans cet état-là ». Il faut plutôt aider nos chers confrères, consoeurs, enfants, collègues, conjoints,
à comprendre que c'est normal, en fait, que leur corps ait réagi comme ça. Donc l'idée ici, c'est pas de placer sur une échelle l'intensité des traumatismes ni la liste, c'est bien de comprendre que face à un événement, il est possible que toi, en tant qu'enfant, tu aies gardé une forme de traumatisme en toi, alors que par exemple, face au même événement, ton frère ou ta sœur n'est pas du tout réagi de la même façon. Et au contraire, il va avoir ses propres sources de traumatisme qui ne seront pas les mêmes que toi. Donc ce n'est pas l'événement, c'est vraiment ce que tu en fais. Donc comment ça se traduit finalement de maintenant prendre conscience que donc du coup il y a les traumas qui surviennent, il y a le traumatisme qui est la façon qu'a ton corps et ta tête de réagir à cet événement ou dont il a hérité. Et donc comment ça se manifeste aujourd'hui dans ta vie? Déjà, j'ai envie de te poser la question. Au moment où tu écoutes cet épisode, ce podcast, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu arrives à voir que tu as un comportement que tu sais néfaste, que tu sais toxique, mais que tu continues? Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu te sens bloqué, où tu te dis que tu as des circonstances particulièrement défavorables, que c'est vraiment à l'extérieur de toi, que t'as pas de chance, que c'est toujours la même chose, etc. Et que donc finalement, malgré une envie d'aller au-delà, d'aller de l'avant, eh bien tu te sentes bloqué. Alors n'hésite pas à réfléchir. Est-ce que ça peut être dans le domaine du travail? Est-ce que ça peut être par rapport à des douleurs chroniques que tu ressens au niveau de ton corps et que le corps médical te dit non, vous n'avez rien? Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Est-ce que c'est dans ton relationnel? Est-ce que c'est dans tes relations amoureuses? Est-ce que c'est dans tes relations familiales avec tes parents? Et le traumatisme peut complètement être, et dans la plupart des cas d'ailleurs, à l'origine des comportements d'addiction, quel qu'il soit, c'est-à-dire un comportement addictif que tu vas adopter pour finalement avoir tendance à étouffer, à ne pas faire face, à ne pas te laisser traverser par cette activation de ton système nerveux. Et ce phénomène de fuite, de recherche de plaisir, de recherche d'apaiser cette souffrance émotionnelle, c'est une forme du traumatisme qui est en toi. Donc n'hésite pas à voir les endroits où toi, tu te sens dans un comportement qui ne te convient pas, mais tu t'y sens complètement bloqué, malgré le fait que tu aies conscience des conséquences négatives qu'il peut y avoir sur ta vie, sur ta santé, de continuer et de persister avec un tel comportement addictif. Alors, il y a plein de bonnes nouvelles à l'écoute de cet épisode que tu peux entrevoir. Déjà, que les choses sont modulables. On peut modifier et on peut guérir, on peut s'apaiser, on peut comprendre que nos circonstances du passé ne sont pas nos circonstances présentes. Et ce qui est une très bonne nouvelle aussi, finalement, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de connaître l'origine de notre traumatisme. Peut-être que c'est arrivé dans notre toute jeune enfance et que nous n'en avons pas un souvenir conscient. Typiquement, l'exemple d'un accouchement difficile, un bébé qui a vécu en tout cas quelque chose de traumatisant pour lui au moment de sa naissance, ne va pas en être conscient à l'âge adulte. Donc la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à identifier, connaître précisément l'origine de notre traumatisme. Le traumatisme reste modifiable, il reste guérissable. Et surtout, la meilleure des nouvelles, c'est qu'il peut conduire à ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, grandir, que en général, ça va nous laisser un certain apprentissage et que on peut nous retrouver dans des situations de vie où, au lieu de se sentir bloqué dans nos schémas et de ne pas être en mesure de les dépasser, on peut devenir plus compétent, plus éveillé, plus serein pour avancer dans la vie. Alors maintenant, tu vas te dire, pourquoi tout cet épisode? Pourquoi m'avoir parlé de tout ça, Céline? Où est-ce que tu veux en venir?
Et pour conclure, justement, j'avais envie que tu comprennes pourquoi c'est important de prendre conscience de ces traumatismes qui sont là en toi. Parce que d'abord, le définir, ça permet d'en dessiner les contours, de comprendre exactement ce qu'il se passe pour nous. On a tous une histoire, on a tous vécu nos expériences personnelles, on a tous un corps physique, on a tous des émotions, on a tous une tête qui fonctionne, et comprendre qu'il y a des choses qui se sont jouées sur ces niveaux-là, sur ces plans-là, bien malgré nous. En général, c'est totalement inconscient, en fait. Ce qui se passe, ce sont des mécanismes de défense, de blocage ou de mémoire au niveau du corps, si je peux dire, ou de schémas émotionnels dans lesquels on se retrouve, qui en fait ont un impact aujourd'hui sur notre vie, mais qui sont complètement inconscients. Donc là, cet épisode, il a d'abord pour but que tu aies une définition, que tu vois à peu près de quoi il s'agit, que tu prennes conscience, que ça sorte de ton inconscient. Et surtout, pour moi, le but de cet épisode, c'est de comprendre que on a tous une bonne raison d'avoir une façon de penser, des mécanismes justement de fonctionnement, des façons de se positionner, et que on n'est pas des victimes au sens évidemment qu'on est des victimes au sens juridique du terme, et s'il y a quoi que ce soit qui doit être reconnu dans son statut de victime, c'est juste primordial, et c'est évident qu'il faille se rendre compte dans le processus de guérison. Il faut d'abord comprendre en quoi on a été victime de quelque chose. Mais ce que j'aimerais en tout cas que tu comprennes, quel que soit l'éventuel traumatisme que toi tu as subi, c'est déjà de se dire que statistiquement, il n'existe pas d'être humain qui n'a pas mis en place des mécanismes de survie. Mais il n'y a pas besoin de se souvenir d'un traumatisme. On peut avoir eu une expérience dans l'enfance précoce ou même à la naissance. On peut sans doute avoir vécu des choses, et il n'y a pas nécessité de mettre le doigt dessus. Il n'y a pas nécessité de l'expliquer, de se dire mais pourquoi ça m'est arrivé à moi. Il n'y a pas nécessité de plus attiser, on va dire, la dimension psychologique qui déjà peut nous faire beaucoup souffrir comme conséquence de ce traumatisme, mais plutôt voir ces traumatismes qu'on a en nous comme des sources de croissance, d'apprentissage et de connexion à nous. Donc voilà, le but, c'est que tu commences à te dire qu'il y a des choses qui se sont mises en place chez toi pour de bonnes raisons, que tu n'es pas victime au sens que tu l'as subi une première fois et que tu dois le subir éternellement. Tu dois pas subir tes mécanismes de défense. Aujourd'hui, tu dois juste prendre conscience et shifter, donc changer en fait cette position parfois où on subit, et shifter d'un statut de victime à un statut de survivant. Voilà, c'est pour ça que tous ces mécanismes et ces choses se sont mis en place dans ton corps, dans tes façons de réagir, dans tes façons de ressentir émotionnellement les choses. C'est pour ça que ta tête a tendance à être comme elle est. C'est parce que tu es un survivant. Et il est extrêmement important de prendre conscience de ces traumatismes aussi. Pourquoi ? Pour une raison en tout cas très simple, c'est que il y a des conséquences sur nos vies à avoir des systèmes nerveux activés, à des systèmes nerveux qui ne sont pas résilients, qu'on ne sait pas ramener et apaiser, qu'on met pas en place. Eh bien en tout cas, il y aura des conséquences. Et donc finalement, ce que je veux que tu vois dans cet épisode, c'est pas que tu en veuilles à l'univers, à tes parents ou à toute personne à l'origine d'un quelconque abus qui serait à l'origine donc du traumatisme que tu portes aujourd'hui, parce que sans doute qu'ils n'étaient absolument pas conscients et eux-mêmes traumatisés à leur niveau. Mais commencer à te dire que en fait, peut-être tous les troubles physiques que tu peux rencontrer aujourd'hui, on va dire au niveau de ton corps, les problèmes digestifs, les maladies auto-immunes, des fatigues chroniques, des douleurs, des tensions chroniques, des migraines, peuvent trouver leur origine là, que des troubles émotionnels comme l'anxiété, la dépression, les addictions et des problèmes relationnels, des relations un petit peu compliquées, peuvent trouver leur origine dans des traumatismes que tu as en toi, qui a une dimension psychologique, mais qui a aussi et surtout une dimension physiologique au niveau de ton corps, qui a une dimension émotionnelle, donc au niveau de ton système nerveux, et que cette dimension-là, physiologique, elle est extrêmement importante
pour, j'espère, cette note d'espoir que tu auras à l'écoute de cet épisode, car évidemment, de ce traumatisme peut naître la résilience. Une résilience et une croissance, en fait, personnelle possible. Ça peut être la raison de blocage et de problèmes aujourd'hui, mais c'est donc ici qu'il y a un levier d'action, qu'il y a quelque chose qui peut être considéré, vu, compris, processé dans son corps, guéri, si je peux me permettre. Et donc, c'est une opportunité, en fait, une opportunité de se connecter à toi pour mieux savoir te connecter aux autres. Donc, en prendre conscience aujourd'hui, c'est pour mieux te comprendre toi-même et donc mieux comprendre les êtres humains autour de toi. Être en mesure de faire preuve de compassion, d'empathie et de compréhension envers tous ces autres êtres humains autour de toi qui, évidemment, sans doute aussi ont leur traumatisme. Peut-être transmettre et éveiller et éduquer tes enfants avec un petit peu plus de conscience à ce niveau-là pour essayer alors peut-être pas minimiser les dégâts parce que le but n'est sans doute pas qu'il nous arrive rien et que tout aille toujours bien et qu'on rencontre pas de challenge et que donc du coup on n'évolue pas, on ne grandisse pas, on n'est pas cette résilience justement, cette capacité à se remettre debout et à se renforcer aussi. Mais veiller à ne pas semer de mauvaises graines et commencer donc à considérer des changements dans ton rapport à toi-même et donc dans ton rapport à l'autre.